Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors on commence ici tout de suite pour vous les balances avec la tendance, l'énergie dominante. Oui, l'énergie de la force, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est une énergie qui vous amène de la confiance, de la motivation, de la détermination, de l'entrain, de l'envie, du désir. Donc voilà, c'est une énergie quand même qui est très lumineuse, qui est très forte. Voilà. Et je la ressens plutôt quand même positive. Donc ça peut être aussi un mois très important pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du lion, pour certains d'entre vous. On continue, on regarde quelle est votre énergie à vous les balances, l'ermite. Alors, ce que je vois là, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être besoin de vous mettre en retrait. Envie ou besoin, c'est pas forcément un besoin, ça peut être aussi un choix, ça peut être une envie. Il y a vraiment ce côté, cette idée de vouloir effectivement ou d'avoir besoin de se mettre en retrait, de se mettre de côté, de s'isoler, d'être seul, de se retrouver avec soi-même. On va parler aussi là d'un mois dans lequel, pour certains d'entre vous, il sera question d'introspection, de réflexion, de recherche de réponses, recherche de solutions. Il y a vraiment ce côté où on réfléchit, on analyse, on observe, on est dans la réflexion. Voilà, ça c'est votre énergie à vous. On va regarder maintenant ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois. Quelle énergie on a? Le 7 de denier. Alors là c'est pareil, c'est intéressant. Effectivement on voit que vous, dans vos énergies ici, il y a ce côté, alors je dirais pas que ce soit une immobilité, mais plutôt effectivement il est ou a été question récemment d'un temps d'arrêt, d'un repos, d'un temps de pause, d'une transition, quelque chose comme ça. Ce que vous allez avoir à gérer ici, ça concerne une situation dans laquelle il est ou il a été question d'évaluer, d'analyser une situation. Alors ça peut être là pour le coup quelque chose qui vous a amené, un événement, une personne, quelque chose qui vous a amené à vous sentir quelque part forcé dans une certaine mesure, obligé de faire le point en fait, ici sur une situation, sur un dossier, un projet, quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et que là, on voit que il est temps de faire le point, il est temps de faire le bilan. Effectivement, vous êtes de toute façon avec l'ermite, bien sûr, votre énergie est en accord complet avec ce que vous allez avoir à gérer, cette notion effectivement de recherche de solutions, recherche de réponses, de clarté aussi peut-être, hein. On cherche à comprendre, on cherche à y voir plus clair et pour ça ici, il y a vraiment cette idée effectivement de faire le point, de faire le bilan. L'énergie vous donne la force, la volonté, la détermination pour justement aller chercher cette lumière, cet éclaircissement sur une situation, sur une relation, aller chercher ces réponses ou ces solutions. On continue, on regarde maintenant comment vous allez gérer justement ce que vous avez à gérer. Alors ce qui est à gérer, ça peut être aussi tout ce qui concerne la sphère matérielle, la sphère financière, la situation dont je vous parle ici, ça peut très bien pour certains d'entre vous concerner effectivement l'aspect matériel de votre vie ou l'aspect financier, une situation financière. Donc là, comment vous allez gérer cette situation, ce dossier? Alors, on a le 7 de bâton. Donc déjà, on voit qu'il y a ici une forme de combat. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas du tout dans un... Vous ne subissez pas. Vous ne subissez pas la situation ou ce que vous avez à gérer. Avec le 7 de bâton, il y a une combativité. Et là, on voit qu'il y a un combat qui est mené. C'est-à-dire que soit on ne se laisse pas faire, soit on met des barrières en quelque sorte. Il y a l'idée de se préserver, de se protéger en mettant certaines barrières, en osant dire non, en osant dire stop aussi, hein, poser des limites en fait en quelque sorte, ou en se préservant. Et puis ici, la manière dont vous allez gérer les événements avec cette carte-là, c'est aussi l'idée de vraiment agir pour défendre quelque chose, pour
défendre ou protéger quelque chose, que ce soit en soi ou que ce soit par rapport à une énergie extérieure, que ce soit une situation ou une personne. Là, ici, on défend sa position, on affronte les obstacles, voilà, il y a ce côté très, de toute façon, très combatif qui ressort ici dans votre manière de gérer ce que vous avez à gérer, dans votre manière de gérer les événements. On regarde ici la petite guidance qui va avec. Quel est le message ou le conseil ? Choisissez de vous entourer de personnes inspirantes pour vous dépasser et faire évoluer votre esprit. Donc là, il y a ce côté, ce conseil qui peut être donné là, c'est effectivement de savoir vous entourer de personnes, évidemment inspirantes, puisque c'est le message ici de la carte, mais voilà, de savoir s'entourer d'énergie qui vous permettent de vous élever en fait ici, hein, de choisir plutôt ce qui vous tire vers le haut plutôt que de vous laisser dans un environnement, dans une énergie qui pourrait avoir tendance à vous tirer vers le bas. Et ça peut être pas forcément par rapport à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans ce qui se passe en vous. Alors, on va continuer et on va regarder quels sont vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. On a le cavalier de coupe. Donc encore une fois, ici, avec cette énergie, on a quelque chose qui se remet en mouvement. Donc on voit que, la première chose, moi, qui m'est venue, c'est l'élan du cœur, hein, tout simplement. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est visiblement l'élan du cœur, la voix de votre âme, la voix de votre cœur, la voix de votre cœur qui peut vous guider finalement sur le meilleur chemin possible pour vous. Voilà, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous faire confiance, écoutez vos ressentis profonds, écoutez vos intuitions. Donc peut-être qu'effectivement, puisque là c'est dans les atouts, vous pourriez avoir des ressentis forts, des intuitions fortes sur le chemin qui est à emprunter dans cette situation où, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, dans cette situation, dans une situation où effectivement vous êtes amené à remettre les choses en question, à réfléchir, à faire le point et à faire le bilan. Là ici, l'idée c'est vraiment de suivre votre cœur parce que c'est quelque part ici ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment le chemin le plus bénéfique pour vous. Voilà. On a ici aussi le fait que il va être question ici de suivre ses envies profondes, de suivre, comme je vous le disais, son cœur, pour aller dans le sens de ce qu'on a toujours voulu, souhaité, attendu ou désiré au plus profond de son âme. Et donc là, c'est vraiment là, votre atout, c'est très important ici pour vous par rapport à ce qui vous fait réfléchir et remettre les choses en question, de suivre la voie de votre cœur, ça c'est très important. On continue, on regarde l'inattendu. Alors, l'inattendu, donc déjà, première chose, c'est que il est fort possible que vous appreniez quelque chose. Avec cette carte-là, je pense que il va s'agir de découvrir. Alors, est-ce que, finalement, vous finissez par trouver ce que vous cherchez, là ? Parce que je vous ai dit, on cherche des réponses, on cherche à éclaircir quelque chose en soi, dans une relation, dans une situation, quel que soit le domaine de vie. Donc là, il y a de fortes chances pour que vous trouviez ce que vous cherchez ici, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, donc l'idée de trouver des réponses, de trouver des solutions, d'arriver à mettre en lumière certaines choses en soi ou dans une situation. Mais cette carte-là, ça peut être aussi le fait que, effectivement, il y ait une annonce qui soit faite. Donc là, pour le coup, je ne crois pas que ce soit vous qui annonciez quelque chose, hein. À mon avis, ça vient plutôt de l'extérieur. Donc on apprend, on reçoit une nouvelle qui est inattendue, on reçoit un message qui est inattendu, une réponse que l'on n'attendait plus non plus, ou alors il y a vraiment ici une découverte, c'est-à-dire que là, on apprend, on découvre quelque chose de relativement inattendu. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, un aspect inattendu qui se situe dans la sphère administrative, tout ce qui peut concerner les papiers, la paperasse, les documents, l'administratif, et qui peut aussi être pour certains d'entre vous en lien, en relation aussi avec une scolarité, donc quelque chose qui peut être en lien, il peut y avoir un inattendu concernant une formation, un apprentissage, une école, une faculté, tout ce qui peut être lié en fait à la formation, à l'apprentissage et au savoir. Donc il peut y avoir un inattendu par rapport à ça.
On continue ici, on regarde ce qui découle visiblement de cet inattendu, le valet de denier. Donc l'inattendu pour moi n'est pas négatif dans le sens où ça vous amène dans une nouvelle énergie, dans le sens où ça vous amène sur une nouvelle opportunité, de nouvelles possibilités qui sont tout à fait concrètes. Un nouveau départ aussi, un nouveau commencement. Donc là, l'idée de commencer ou de pouvoir commencer quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. L'inattendu, il peut aussi être en lien, en relation avec, encore une fois, une scolarité par rapport à l'un de vos enfants. Taureau, Vierge ou Capricorne. Vous voyez, je vous ai déjà parlé du signe de la Vierge tout à l'heure. Hein. Donc là, on a un rappel par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Donc là, ici, effectivement, énergie de nouveauté. On est sur les deniers, donc peut-être que c'est une réponse, un résultat, un inattendu, je pense, qui permet de ramener, de remettre quelque chose en mouvement dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'un dossier, dans le cadre d'un projet, par rapport, comme je vous le disais tout à l'heure, à une dimension plutôt matérielle, plutôt financière. Est-ce que ça concerne une demande de prêt? Est-ce que ça concerne aussi peut-être une location, un appartement pour les études de votre enfant par exemple, hein. Après ça peut être tout autre chose, mais voilà, je vous donne quelques exemples, en tout cas ce qui me vient comme ça à l'esprit pendant que je vous parle. Donc voilà, pour ce qui en découle, on va regarder ce que vous en retirez de positif, ce que vous retirez de positif par rapport à tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je vous ai présenté. Eh bien oui, le 3 de coupe. Donc je suis pas étonnée. Je vous disais que l'inattendu, pour moi, je le ressentais plutôt comme étant quelque chose de bénéfique. Effectivement, avec le 3 de coupe, eh bien, ce que vous en retirez, c'est une joie, un bien-être, un bonheur. On fête quelque chose ici. Donc en fait là, tout j'allais dire, ce combat ici qui est mené, quelle que soit hein, la raison, le sujet ou le domaine de vie, parce que je reviens là-dessus, en plus c'est juste en dessous, donc il y a quand même un lien ici. Ce combat qui est mené, finalement, vous amène à fêter un événement particulier. C'est-à-dire que là, en fait, on s'est battu pour quelque chose. Et là, je pense qu'on obtient, finalement, on trouve ce que l'on cherche, comme je vous le disais tout à l'heure, ou on obtient ce que l'on a, ce pourquoi on s'est battu. Parce que là, avec le 3 de coupe, on a vraiment l'idée d'une fête, d'une joie, et l'idée aussi de comprendre que ben voilà, la situation va évoluer, va aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens qui était souhaité, qui était attendu. Avec ce 3 de coupe, bon ben voilà, on est dans le partage, dans la joie, dans la légèreté, et puis on fête un événement, on fête quelque chose, on fête aussi peut-être une bonne nouvelle ou une issue plutôt positive par rapport à une situation soit matérielle et financière, administrative, ou concernant la scolarité d'un enfant, ou peut-être pour vous par rapport à un projet, ou concernant une formation également. Alors, on va regarder maintenant ici avec le petit Lenormand, et on va regarder ici, on va commencer par voir ce qui se passe au niveau du mental pour vous. Le mont et le bateau, bah oui. Alors, c'est peut-être effectivement le mental qui freine un peu. Ceci dit, là, on voit que on n'est pas dans des quarts de rumination, de cogitation, on n'est pas dans une réflexion qui bloque, qui freine, qui ralentit. Même si on voit que, parce qu'on a quand même des cartes avec l'ermite, bon, c'est une réflexion qui est constructive. On n'est pas ici sur le 7 d'épée ou sur le 5 d'épée. On n'est pas sur des cartes difficiles, compliquées par rapport au mental. Mais là, on voit que pour vous, alors, ce que je peux voir là, c'est que en fait, le monde ici va pas être l'idée d'un blocage, d'être bloqué ou de se sentir bloqué, mais plutôt d'être confronté à une situation qui n'avance pas, d'être confronté peut-être aussi à une problématique liée à votre voiture, votre moyen de locomotion. Il y a peut-être que là, vous cherchez des solutions, des idées ou des réponses par rapport à une situation, comme je vous le disais, matérielle ou financière. Ça peut être lié à un moyen de locomotion, à des trajets répétitifs, une problématique de véhicule, où il y a quelque chose qui est lié par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à des allers-retours, à un mouvement, dans une dimension peut-être aussi financière. On cherche ici des solutions et je pense qu'on parvient ici à les trouver. On voit que vous êtes focalisé ici sur un blocage, sur une problématique, et que vous faites tout pour arriver à dénouer cette situation, débloquer, à trouver des idées, à trouver des solutions.
pour que ici quelque chose puisse bouger, avancer. Et c'est vrai que là, on a deux cartes qui vont représenter quand même le fait qu'effectivement il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui est freiné, qui est ralenti. Mais je pense que ça vient de l'extérieur, ça vient pas de, c'est pas en vous, c'est pas le mental n'est pas le problème en question. On voit bien que vous, au contraire, vous mentalisez un problème, vous réfléchissez, vous remettez les choses en question pour arriver à débloquer ou remettre en mouvement quelque chose, que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit par rapport à l'extérieur. Voilà. Ça peut être lié évidemment à la sphère professionnelle, ça peut être lié, vous êtes vraiment ici, on voit au niveau du mental, focalisé sur votre vie pro et sur aussi un aspect financier. Voilà, donc je pense que vous attendez certainement un retour, vous attendez des réponses ou vous attendez que quelque chose se dénoue. On regarde maintenant l'aspect plutôt émotionnel. Donc qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Donc on voit que là, alors, il y a peut-être déjà un manque qui peut être ressenti. On a deux cartes qui sont pas forcément évidentes, mais bon, voilà, c'est pas non plus dramatique, hein, c'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un peut-être qui vous manque, voilà. Et on voit que ça génère, ça peut générer certaines frustrations. Alors, on voit que là, émotionnellement, il y a quelque chose qui semble être problématique pour vous. Voilà, donc il va s'agir d'essayer d'y voir plus clair, d'essayer d'être aussi peut-être plus clair, plus honnête envers soi-même par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, pour certains d'entre vous, ça peut être lié aussi à une séparation. Là, j'ai l'impression qu'émotionnellement, on ne veut pas s'avouer quelque chose, en fait. On ne veut pas s'avouer quelque chose et donc il va être question, peut-être que c'est aussi par rapport à ça qu'il y a une réflexion, un combat, on pose des limites, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pose des limites, on met des barrières, il est question de dire stop, de se préserver ou de se protéger. Là, il peut être question aussi d'une certaine déception. Il y a peut-être ici une problématique de confiance, là. Par rapport à quelqu'un, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est dans ce qui est ressenti ici. Donc ça peut être par rapport à une situation, à une personne ou dans un domaine de vie en particulier. Et là, on voit qu'il y a une problématique qui est liée effectivement à la confiance. Il peut être question aussi d'être déçu également parce que quelque chose n'est pas ou parce que quelque chose n'est plus. Voilà, il y a soit un manque, soit quelque chose ou quelque chose qui est perdu ou qui est manquant dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu aussi. Et on voit que ça crée une frustration, ça crée une déception également pour certains ou certaines d'entre vous. On continue, on regarde la sphère de l'action. Donc, comment ici vous allez agir. Alors là, il y a une décision qui vient de l'extérieur, donc liée à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, matériel, financier, professionnel, administratif ou lié à une formation, un apprentissage, une scolarité. Là, il y a une décision qui va être prise ce mois-ci. Un choix. Alors là, soit vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à une personne dans un relationnel, par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage, soit ici, on va parler d'un choix, d'une décision qui vient de l'extérieur, décision administrative, décision de la banque, décision financière, décision concernant aussi peut-être une scolarité. En tout cas, on voit que là, il y a une action. Hein, clairement, ici, il y a dans la sphère de l'action, je vous ai parlé depuis le début de quelque chose qui se remet en mouvement, quelque chose qui bouge. Effectivement, là, c'est au travers certainement d'un choix, d'un positionnement, d'une décision qui est prise. Il y a un revirement de situation. Il y a cette idée aussi là de décider de s'ouvrir davantage. C'est-à-dire que vous, je vous l'ai dit tout à l'heure dans votre énergie avec l'ermite, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'être seul, d'être en retrait, comme je vous disais au début de la vidéo. Et bien là, au fur et à mesure que le mois passe, j'ai l'impression qu'on décide de s'ouvrir. J'ai l'impression que vous décidez de sortir de votre coquille, vous décidez de sortir de cette remise en question, de cette réflexion, de cet isolement, de cette vie intérieure pour vous ouvrir à l'extérieur. On voit que là, il y a un changement de direction par rapport à cette notion-là. Alors, on va terminer cette vidéo avec un petit message. Alors, on va commencer par la première carte, premier message ici. On a le recentrage. Le temps est venu de vous recentrer, de faire le bilan. De faire un bilan, ça on vient d'en parler au début de vidéo, de faire un bilan, de rassembler vos forces et de vous soulager du superflu. Détachez-vous de tout pour vous fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide.
La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. Donc voilà, ça va complètement dans le sens de ce qu'on a abordé ici dans cette guidance. Deuxième carte, deuxième message. Yin et Yang. Respirez et soufflez un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Vous devez simplement apprécier votre vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à vous. Vous retrouverez bientôt un juste équilibre dans votre quotidien. Troisième carte, troisième message. L'hyperactivité. Obligez-vous à vous asseoir un instant et prenez le temps de respirer, de vous poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si vous voulez urgemment aller mieux. Alors là, c'est en lien également avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On vous dit prendre le temps de se recentrer, prendre le temps de respirer, de se poser. Donc là, on fait le point, on fait le bilan. C'est complètement en accord aussi avec tout ce que l'on a abordé ici dans cette vidéo. Et ici, le quatrième et dernier message pour vous les balances, on a l'intuition. Vous devez maintenant, et ça l'intuition, on en a parlé aussi dans vos atouts. Vous devez maintenant comprendre et intégrer seul ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie et pour toute votre vie. Alors n'écoutez personne d'autre que vous et avancez en paix vers vos choix car ils sont bons. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit ici avec le cavalier de coupe. Voilà pour vous, mes chères balances. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.